عليكم، تحية متجددة لكافة التلاميذ والتلميذات الثانية بكالوريا مسار دولي. Alors, la première leçon de la physique, donc on va commencer les ondes mécaniques progressives. Voilà, donc premièrement, on doit passer par les définitions. La première définition, c'est quoi une onde mécanique? L'onde mécanique est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, voilà, un milieu matériel, élastique, sans transport de la matière. Alors, on n'a pas transport de la matière, il y a juste transport de l'énergie. يعني هو انتشار للتشوه في وسط مادي دون انتشار المادة, sans transport de la matière. Alors, on a deux types d'ondes. Il y a une onde transversale, il y a une onde longitudinale. Quand est-ce qu'on parle d'une onde transversale? On parle d'une onde transversale si la déformation du matériel est perpendiculaire à la direction de sa propagation. يعني أن اتجاه التشويه يكون عمودي على اتجاه الانتشار. Comme ça. Voilà, par exemple, c'est là où il y a la source. Donc voilà la direction de propagation. Donc si je prends n'importe quel point, donc je vais le trouver perpendiculaire à la direction de propagation. Voilà, donc c'est une onde transversale. Voilà, une onde le long de la corde. Maintenant, pour l'onde longitudinale. Donc si la déformation du milieu matériel est parallèle à la direction de sa propagation. Donc la différence c'est là qu'elle est perpendiculaire, là voilà, là elle est parallèle. Cette perturbation est parallèle. Et là je la trouve juste pour des ressorts. Voilà, ressort là, je trouve qu'il y a une perturbation donc qui va se déplacer comme ça parallèlement. Voilà, donc pour un ressort. Ou bien pour les ondes acoustiques. Une onde acoustique, donc c'est une onde acoustique, c'est une onde longitudinale. Donc onde transversale, une onde perpendiculaire, la déformation perpendiculaire à la direction de sa propagation. L'onde longitudinale, c'est la perturbation est parallèle à la direction de propagation. Maintenant, on va aller à la vitesse de propagation d'une onde. Par exemple, cette onde qu'on a, quelle est la vitesse de propagation? C'est très facile. Donc, V égale à D sur delta T. Voilà, D, c'est la distance parcourue. Elle est en mètres. Voilà. Voilà, delta T, c'est le temps, ou bien la durée, voilà, en secondes, et finalement, là, la vitesse, c'est en mètres par seconde, comme on connaît déjà. Alors, donc là, on en parle sur la vitesse d'une onde, donc c'est la distance sur le temps, c'est déjà connu, voilà, dès le collège. Voilà, ça, c'est pour la vitesse de propagation. Alors, maintenant, on va aller à la notion de retard temporaire. Donc, le retard, par exemple, je vais considérer une onde, voilà, donc son point de départ c'est S, c'est la source, voilà, donc la déformation se propage lorsqu'il va arriver à un point, par exemple, M ici, donc sur un axe, je sais pas, par exemple, X, en mètres, voilà. Alors, donc le retard, c'est-à-dire quel est le retard qui sera fait par l'onde pour arriver du point S vers le point M. D'accord? Vers le point M. Donc, le temps de propagation, c'est par exemple, je vais le nommer delta T, c'est taux. C'est quoi taux? C'est-à-dire le TM pour arriver au point M moins TS. Alors, j'écris le retard taux pour arriver de S vers M, c'est la distance SM, sur la vitesse de propagation. Voilà. Alors, la distance, c'est en mètres. La vitesse, c'est déjà dit, maintenant, c'est en mètres par seconde. Et là, le retard taux, c'est avec la seconde.
Voilà. Mais par exemple, si j'ai le temps d'arrivée et le temps de départ, je peux juste faire la différence entre TM et TS pour trouver taux. Voilà. Alors, pour l'élongation, al-itala, l'élongation ici. Donc, l'élongation au point N, à l'instant T quelconque, elle est égale à l'élongation de S à l'instant T moins taux. D'accord? C'est parce que chaque point refait le même mouvement de la source. Alors donc le mouvement de M est égal à l'élongation de S à l'instant T moins taux. Voilà, donc voilà pour les ondes. Donc on a deux types d'ondes. Il y a l'onde longitudinale, il y a l'onde transversale. Et déjà vu, la vitesse V est égale à T sur delta T et le retard tau égal à S M sur V. Alors, la dernière chose avec laquelle je vais finir, c'est que pour la leçon est facile, mais dans les exercices, on aura toujours besoin d'analyse des cas sur lesquels on parle. Voilà. Donc, voilà pour cette leçon et à la prochaine leçon, Inch'Allah.